Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus inspirantes du sport mondial, celle de Cristiano Ronaldo, l'homme qui a transformé la douleur en domination absolue. À 40 ans, en décembre 2025, CR7 compte plus de 954 buts en carrière, vise les 1000 et vient de remporter une seconde UEFA Nations League avec le Portugal. Mais derrière les records, les célébrations iconiques et les millions, il y a un gamin qui a pleuré, saigné et refusé d'abandonner. Si vous êtes fan de foot, de motivation ou simplement d'histoire qui prouvent que rien n'est impossible, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à être ému, motivé et peut-être à verser une larme. Abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien rater. On vise les 10 000 likes si cette histoire vous touche. Allons-y. Les origines. Un enfant pauvre d'une île oubliée. Imaginez le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère, au Portugal. Une île paradisiaque pour les touristes, mais un monde dur pour ses habitants. Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveiro naît dans une famille modeste, très modeste. Son père, José Diniz Aveiro, est jardinier municipal et magasinier au club local d'Andorinha. Il lutte contre l'alcoolisme, un combat qu'il perdra en 2005, laissant une blessure éternelle chez son fils. Sa mère, Maria Dolores, travaille comme cuisinière et femme de ménage pour faire vivre 4 enfants. La maison est petite, les fins de mois difficiles. Cristiano partage une chambre minuscule avec ses frères et sœurs. Pas de jouets hors de prix, pas de confort, juste des rêves énormes. Mais il y a ce ballon. Ce vieux ballon usé devient son meilleur ami, son échappatoire. Dans les ruelles escarpées et poussiéreuses de Madère, le petit Cristiano dribble pendant des heures. Il oublie la faim qui lui tord le ventre, la fatigue qui lui colle aux jambes, les moqueries des autres gamins. On l'appelle pleurnichard, parce qu'il pleure souvent quand il perd, quand on le taquine. Mais ses larmes, elles alimentent une flamme intérieure dévorante. Déjà tout petit, il ne joue pas pour s'amuser. Il joue pour gagner, pour s'évader, pour conquérir un monde qui semble lui tourner le dos. Les voisins le surnomment « la petite abeille » parce qu'il ne s'arrête jamais de bourdonner autour du ballon. À l'école, c'est dur. On se moque de son accent madérien fort, de son obsession pour le foot, de cette arrogance qui n'est en réalité que de la survie. Il est turbulent, indiscipliné, mais animé par une rage contre l'injustice de sa vie. Il sait qu'il doit s'en sortir, coûte que coûte. Le grand saut, quitter tout à 12 ans. À seulement 12 ans, le destin frappe. Le Sporting Portugal, un grand club de Lisbonne, le repère. Il doit partir. Quitter Madère, sa famille, sa mère en larmes à l'aéroport. Plus de 800 km séparent l'île de la capitale. Pour un gamin de 12 ans, c'est un océan de solitude. À Lisbonne, il pleure toutes les nuits. Le mal du pays le ronge. Il est seul, terrifié, moqué par les autres jeunes pour son accent et sa sensibilité. Beaucoup auraient craqué, rentré à la maison. Pas lui. Abandonné ? Jamais une option. Cette douleur forge l'acier de l'homme invincible qu'on connaît aujourd'hui. Le combat pour la vie. Le problème cardiaque à 15 ans. Nouveau coup dur. Les médecins détectent une tachycardie. Son cœur bat trop vite, risquant l'arrêt cardiaque. Le football pourrait s'arrêter net. Pour n'importe quel ado, c'est la fin d'un rêve. Pour Ronaldo, c'est un défi de plus. Il subit une opération au laser, risquée, délicate. Quelques jours après, il est déjà de retour à l'entraînement, plus fort. Comme si le destin lui disait « Pas encore, gamin. Tu as trop à accomplir. » Ces épreuves construisent le mental d'un champion. L'explosion à Manchester, de l'inconnu au phénomène, 2003. Un match amical entre le Sporting et Manchester United. Un ailier de 18 ans humilie les défenseurs des Red Devils. Dribble fou, provocation, audace pure.
Les joueurs de United rentrent au vestiaire et supplient Sir Alex Ferguson. « Coach, signez-le tout de suite. » Ferguson écoute. Ronaldo arrive en Angleterre avec le mythique numéro 7 sur le dos, celui de Beckham, Cantona, Best. La pression est énorme, les débuts cruels. On le traite de danseur, de showman inutile. On moque ses dribbles excessifs. Mais pendant que les autres se reposent, lui s'entraîne. Encore et encore. Sous l'aile paternelle de Ferguson, qui devient comme un second père, il mûrit. 3 Premier League, une Ligue des Champions, et en 2008, son premier ballon d'or. L'enfant pauvre de Madère est sacré meilleur joueur du monde. Mais la perte de son père, en 2005, laisse une cicatrice profonde qui le pousse toujours plus loin. Il comprend une vérité brutale. Le talent brut ne suffit pas. Il transforme son corps frêle en machine de guerre, plus rapide, plus fort, plus impitoyable. 2009, transfert record au Real Madrid. Pression énorme, critique, comparaisons infinies. Mais CR7 adore ça. 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions, record pulvérisé. Roi du Bernabéu. Plus il gagne, plus on critique. Arrogant, égoïste. Personne ne voit les nuits blanches, les sacrifices, la solitude du sommet. 450 buts en 438 matchs. 4 Ligues des Champions supplémentaires. Records pulvérisés les uns après les autres. Il devient le roi absolu du Bernabéu, marquant l'histoire du foot pour toujours. Mais derrière les feux d'artifice, les sacrifices sont immenses. Blessures, nuits blanches, douleurs constantes. Plus il gagne, plus on le critique. Arrogant, égoïste, obsédé par les stats. Personne ne voit les doutes intimes, les sacrifices familiaux, la peur de ne pas être à la hauteur. Être le meilleur du monde, c'est souvent être seul au sommet. Euro 2016. Les larmes qui deviennent gloire, 2016. Finale de l'Euro contre la France. Ronaldo sort blessé dès la 25e minute, en larmes sur le banc. Mais il ne quitte pas le combat. Il devient coach, motive ses coéquipiers comme un lion. Quand Eder marque en prolongation et que le Portugal gagne son premier grand trophée, Ronaldo pleure comme l'enfant de Madère. Libération totale. Les années suivantes, Juventus, retour à United, et l'Arabie Juventus, retour émouvant à Manchester, puis Al Nassr en 2023. À 40 ans, il défilage. Plus de 954 buts en carrière, 143 pour le Portugal, record absolu. En 2025, il mène le Portugal à une seconde Nation League, marquant 8 buts dans le tournoi et égalisant en finale contre l'Espagne avant la victoire au tir au but. Il continue de marquer, de célébrer, de viser les 1000 buts. Et même avec des moments durs, comme la perte tragique d'un jumeau, en 2022, il trouve la force dans sa famille. La vraie victoire, Georgina Rodriguez et ses enfants, Cristiano Junior, les jumeaux Eva et Matteo, Alana Martina, Bella. Ils sont sa force, son encre. Et il s'entraîne toujours comme un gamin affamé, motivé par l'amour et par la peur de regretter. Conclusion. Le message éternel de CR7. Cristiano Ronaldo n'est pas parfait. Il est humain, ambitieux, jusqu'à l'obsession. Vulnérable dans ses larmes, déterminé comme personne. Il a pleuré, douté, saigné, mais jamais abandonné. Son histoire nous hurle une vérité. La grandeur n'est pas un don du ciel. C'est une décision quotidienne, forgée dans la douleur, l'amour et le travail acharné. Et toi, quelle est l'épreuve que tu vas transformer en force aujourd'hui? Laisse un commentaire avec ton moment préféré de Ronaldo. Like si cette vidéo t'a motivé, abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt.